confié pour que tu vois la direction, afin de mener à sa destinée, la Confédération des Églises de Réveil du Congo. Sous le leadership de l'apôtre Germain Ndeke, la Confédération des Églises de Réveil du Congo a été officiellement lancée le 3 octobre dernier, marquant un tournant majeur dans la quête d'unité des chrétiens. Cette organisation, bâtie sous le sceau du rassemblement, promeut l'unité du corps de Christ en République du Congo. La Confédération des Églises de Réveil du Congo, en sigle CERC, a été instituée non seulement pour assurer une représentativité auprès des institutions de la République, mais aussi et surtout pour remplir sa mission spirituelle, résumée essentiellement en 3 points. Premièrement, impliquer les responsables d'Église dans la vie de l'Église et de la nation. Deuxièmement, mettre de l'ordre et favoriser l'unité dans le corps de Christ. Troisièmement, accompagner l'État dans l'encadrement moral et spirituel de notre peuple. C'est pourquoi nous nous souvenons avec reconnaissance que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait solennellement remis le Congo entre les mains de Dieu. Cet acte démontre l'importance d'avoir l'Éternel comme Dieu dans une nation et nous rappelle qu'au-delà de la neutralité de l'État, la destinée du Congo reste au Seigneur. La présidence de la Confédération est épaulée par 3 organes, en l'occurrence le Conseil des Pères, la Coordination nationale et l'Assemblée générale. Ces 3 pôles travailleront en synergie pour réguler, contrôler et impulser l'œuvre de Dieu. La Confédération mettra également l'accent sur la formation et le renforcement des capacités des hommes de Dieu afin de les outiller pour servir efficacement le Seigneur. En plus d'être une structure administrative pour une représentativité efficace des églises et des institutions du Congo, des réformes spirituelles s'imposent aujourd'hui, comme au temps des apôtres, pour revenir au modèle tracé par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Le renforcement des capacités dans les églises, dans les plateformes, les communautés, les ONG et les associations chrétiennes sera également l'un des leviers essentiels de cette transformation. L'équipement spirituel des servantes et serviteurs de Dieu demeure une priorité. La cérémonie de lancement a connu la participation des entités sœurs de la République démocratique du Congo qui ont salué l'aboutissement de cet engagement commun en faveur de l'unité. C'est une nouvelle gloire qui descend sur l'Église de la République du Congo et nous disons là, bravo à la nouvelle génération République du Congo, ici à Brazzaville et ailleurs, et nous disons qu'effectivement, nous verrons le fruit et un réveil qui sera durable. La Confédération des Églises de Réveil du Congo se veut être une structure fédératrice qui rassemble toutes les énergies susceptibles d'œuvrer pour l'unité de l'Église. Quand les gens sont unis, ils sont capables de faire beaucoup de choses qui peuvent surprendre à la fois l'opinion et la communauté. Donc, cette dynamique qui est engagée, en fait, c'est une effervescence d'esprit qui part des textes bibliques de Joël qui dit que dans les derniers temps, il tournera les cœurs des fils vers les pères et les cœurs des pères vers les fils. La naissance de cette confédération marque le début d'une nouvelle ère de collaboration et de service pour la gloire de Dieu. Ces exhortations autour de l'unité de l'Église, louange et adoration, balisent donc le chemin d'une organisation plus dynamique.